bien dans son job pour parler de la santé mentale des collaborateurs avec des chiffres réguliers, alarmants. Un salarié sur 4 en situation critique. Camille Puech, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes président fondateur de Cali Social. Vous travaillez sur ces enjeux de santé mentale, de prévention en santé mentale depuis combien de temps d'ailleurs ? 17 ans maintenant, 17 ans. Donc presque ou avant tout le monde ? Juste avant tout le monde, parce qu'il se trouve que c'était juste au début 2008 et que c'est suivi de mes travaux sur les enjeux du bien-être au travail. S'en est suivi la crise de France Télécom qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Et qui continue de faire d'ailleurs. Absolument, avec des suicides, rappelons-le. Exactement. Au moment où France Télécom se transformait en Orange. Camille, un baromètre avec un chiffre qu'on a noté, il y en a beaucoup dans ce baromètre. Alors régulièrement, vous venez sur le plateau, quelque part, tirer la sonnette d'alarme. 25%, c'est-à-dire un salarié français sur 4 se déclare en mauvaise santé mentale. Alors c'est un chiffre qui est alarmant. Ça veut dire quoi en mauvaise santé mentale ? Alors, nous, on prend la santé mentale au sens de la définition de l'OMS, qui est la santé mentale et l'état de bien-être qui permet à chacun de développer son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, d'avoir du succès, d'être productif et d'apporter une contribution à la communauté. Donc, quand on demande aux gens comment vous situez-vous par rapport à votre santé mentale, on a effectivement une personne sur 4, un travailleur sur 4. C'est un échantillon de 3000 personnes. On travaille avec Ipsos pour faire cette étude. Un travailleur sur 4 en France aujourd'hui estime qu'il est en mauvaise santé mentale sur ces sujets. Donc il s'auto-diagnostique pour être concret, parce que comment on définit le manque de sommeil, la fatigue, l'irritation, enfin comment il peut dire qu'il se sent en mauvaise santé mentale ? Alors en fait on fait 2 études. On a un questionnaire validé scientifiquement qui estime justement un certain nombre de critères pour scorer le niveau de santé mentale de l'individu, et à côté de ça on lui demande simplement comment il se situe, et on s'aperçoit qu'on obtient à peu près la même réponse, le même taux de personnes en mauvaise santé mentale, en demandant aux gens comment ça va, versus en leur posant 50 questions. De manière à pouvoir avoir évidemment des indicateurs. Après, il faut qu'on aille un peu plus loin sur pourquoi et comment agir. On y arrive parce que vous êtes évidemment au contact des entreprises, vous allez leur parler de santé mentale, vous leur proposez des accompagnements. C'est dur, c'est compliqué, le mot fait peur. Est-ce qu'il y a encore un peu un tabou autour de ce sujet ? Oui, alors le tabou s'est déplacé. Parce que hier, le tabou, c'était la psychologie, c'était la santé mentale, c'était tous ces mots-clés. Aujourd'hui, le tabou, il s'est déplacé parce que on est sur le champ du vocabulaire. Quels termes on emploie pour parler de comment vont les gens ? Santé mentale, quelque chose qui a pris. Qui encore n'est pas totalement utilisé partout parce que santé mentale est associée à psychiatrie. Exactement. Et donc ça fait peur. On se souvient des propos de Michel Barnier, le Premier ministre, qui à peine arrivé avait évoqué, d'ailleurs en citant un cas concret qu'il touchait personnellement, l'année 2025 serait, puisqu'il n'est plus Premier ministre, l'année de la santé mentale. Est-ce que François Bayrou tient les promesses de Michel Barnier ? J'ai le sentiment qu'on en parle beaucoup moins. Alors, il a prononcé dans son discours de politique générale que la santé mentale restait la grande cause nationale. Il est vrai que l'actualité mondiale éclipse un petit peu le sujet des priorités de nos chers politiciens et du gouvernement. Vous qui avez un regard comme ça panoramique sur ces 17 années de travail, de pédagogie, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on n'a jamais parlé autant de santé mentale. C'est-à-dire, j'ai le sentiment quand même que les médias s'en emparent, que les entreprises communiquent, et on n'a jamais eu autant de salariés en burn-out et en situation parfois critique, en situation psychologique critique. C'est très paradoxal. Alors, c'est paradoxal, oui et non, parce que plus le problème est présent et plus on en parle. Donc, il y a eu un effet, somme toute, avec la Covid, où on a doublé la part des travailleurs qui présentaient des troubles psychiques. Je pense à l'état dépressif, à l'état anxieux. On était plutôt aux alentours de 12% des travailleurs en état dépressif. On est passé jusqu'à 25% des travailleurs en état dépressif. Aujourd'hui, on se situe plutôt aux alentours de 18%. Donc, le problème, il a augmenté. Après, il y a un sujet qui est clair, c'est que le stress apparaît lorsqu'il y a un décalage entre les contraintes que vous impose votre environnement et les ressources que vous avez à votre disposition pour y faire face. C'est le déséquilibre entre les ressources et l'objectif. Et il n'y a pas de magie. Et puis on est sur à Bismarck, c'est très intéressant parce que on parle du sujet de manière holistique. Il y a un enjeu économique, c'est que la France est un pays qui est en dégradation économique depuis 25 ans. Les indicateurs économiques sont dans le rouge depuis 25 ans. Et les troubles psychiques ne sont que des mécanismes de protection face aux dangers auxquels vous êtes confrontés. Donc l'augmentation de ces troubles croise la courbe descendante de notre situation économique. C'est une réponse
à cette courbe descendante qui est accentuée par des facteurs extérieurs que sont la déstabilisation géopolitique mondiale, que sont les enjeux climatiques, que sont liés à la technologie. Et l'environnement mondial et les guerres comme ça qui bourdonnent. Salariés les plus vulnérables mentalement, c'est intéressant. On a beaucoup parlé des jeunes pendant le Covid, mais là c'est intéressant. Les malades chroniques, 68% en bonne santé mentale. Femmes de moins de 39 ans, 65%. Ouais. Les foyers monoparentaux, papa ou maman, mais beaucoup de femmes. Et les salariés à temps partiel, là aussi, c'est un chiffre élevé. À temps partiel, c'est quoi ? C'est l'angoisse de ne pas finir les fins de mois, c'est le sentiment de faire toujours plus et de ne pas réussir à joindre les deux bouts. Oui, c'est toutes les situations, ce qu'on appelle les situations de fragilité, en fait, qui viennent affecter la capacité de l'individu à avoir de la vision, de la confiance en l'avenir, de la résilience, qui sont les facteurs de santé mentale. Et donc, effectivement, les maladies chroniques... il y a beaucoup de débats sur la place de la femme. Non, moi, toutes les études que je fais confirment le fait que la femme a une exposition plus forte que l'homme. Il vaut mieux être un homme qu'une femme, encore aujourd'hui en 2025 en France. Et nos statistiques le montrent sur l'impact, finalement, de la condition de la femme sur leur santé mentale. Merci Camille Puech. Allez découvrir ce baromètre avec Ipsos, extrêmement détaillé, précis, alors qui est une photographie, puis il y a tout un travail évidemment de pédagogie auprès des RH évidemment, mais aussi de la classe politique, parce qu'ils sont les acteurs aussi de la transformation de nos sociétés. Merci Camille Puech, vous êtes le président fondateur de Cali Social, très belle entreprise créée il y a 17 ans, bien avant tout le monde, et vous parliez déjà de santé mentale. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page tout de suite, c'est le Cercle RH, un grand entretien. Bah oui, on parlait de ce climat de guerre, on va parler avec le DRH de l'armée française. Oui, gros paquebot, et c'est le plus gros employeur français. On fait le point avec lui, il est notre invité.